Bienvenue ou bon retour sur ma chaîne, je suis Océane et je vous propose ici une conférence de Neville Goddard de 1971 dans laquelle il évoque l'un de ses propres témoignages marquants de manifestation au tout début de son apprentissage de la loi. Je vous souhaite une très bonne écoute. Un don de Dieu. Vous trouverez cette soirée très pratique, mais aussi, je vous l'assure, très spirituelle. Le christianisme doit être continuellement racheté de l'histoire séculaire, car Jésus-Christ est l'imagination humaine. Comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, nous avons reçu non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de comprendre les dons que Dieu nous a faits. Ce soir, nous allons vous montrer l'un de ces dons, si vous comprenez vraiment qui est Jésus-Christ. Je vous le dis, il est votre merveilleuse imagination humaine. Voilà ce qu'est le Christ. C'est un choc lorsque vous l'entendez pour la première fois, si vous avez été élevé dans la tradition comme l'a été l'orateur. J'ai été dans un foyer chrétien et naturellement, comme des centaines de millions de chrétiens, on nous a enseigné cette histoire comme une histoire séculière. Un petit garçon, né d'une femme qui n'a pas connu d'homme, et que son père était Dieu, et qu'il était le Fils de Dieu. C'était l'histoire telle qu'on me l'avait enseignée. Mais j'étais en quête et en recherche depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai cru à l'histoire telle que ma mère me l'a enseignée. Je l'ai crue, et je ne peux raconter à personne le choc que j'ai subi. Et parfois peut-être, je me suis demandé s'il n'aurait pas mieux valu faire demi-tour, comme Israël dans le désert, et retourner en esclavage. Mais je ne pouvais pas plus qu'eux. Ils devaient continuer à avancer vers la terre promise. Car lorsque vous êtes désillusionné, après avoir appris l'histoire comme nous l'avons tous apprise, et que vous découvrez qu'il n'est pas quelque chose dans l'histoire, il est plus proche que votre respiration. En fait, il ne peut même pas être proche. Il est votre propre soi. Il est votre propre merveilleuse imagination humaine. C'est un véritable choc. La meilleure façon de l'expliquer est de vous raconter une histoire. Nous sommes en 1933. Roosevelt avait été élu. J'étais dans ce pays depuis 11 ans. Je n'ai jamais vraiment voulu retourner à la Barbade. Mes parents sont venus cette année-là et m'ont supplié de venir à la Barbade et de rejoindre la famille, de devenir un membre de la famille. Mais j'ai refusé. J'ai dit non. Je les ai vus partir en bateau et curieusement, alors qu'ils naviguaient, alors qu'ils étaient sur le pont et que je leur disais au revoir, un sentiment particulier m'a envahi et j'ai eu le désir que je n'avais jamais eu en 11 ans d'aller à la Barbade. Je venais de leur dire au revoir et de répondre non à leur demande. Ils auraient payé tous les frais et m'auraient ramené, et tout aurait été parfait. Puis, du bateau, je suis allée voir mon vieil ami Abdullah. Il est né, m'a-t-on dit, en Éthiopie. C'était un homme noir, élevé dans la foi juive, mais qui comprenait vraiment le christianisme comme peu d'hommes que j'ai rencontrés ne le comprenaient. Il comprenait la loi, pas la promesse. Il comprenait la loi. Je suis donc allée le voir, et je lui ai fait part du sentiment qui m'avait envahi. Je voulais aller à la Barbade. Je venais de saluer mes parents et un sentiment particulier m'a envahi. Il m'a dit « Tu es à la Barbade ». Cela n'avait aucun sens pour moi. Je me trouvais chez lui, dans la 72e rue, à côté de Central Park West, c'est là qu'il vivait. Il vivait au 30 Ouest, dans la 72e rue, et je suis chez lui, et il me dit que je suis à la Barbade. Il n'a pas expliqué ce qu'il voulait dire. Alors, au fil des jours, je lui ai dit « Ab, je ne suis pas plus près de la Barbade que je ne l'étais quand je t'ai parlé. » Et il m'a dit « Si tu es à la Barbade, tu ne peux pas discuter des moyens de te rendre à la Barbade. Tu dois vivre à la Barbade dans ton imagination, comme si tu y étais.
comme si et voir le monde depuis la Barbade. Si tu dors à la Barbade et que tu vois le monde depuis la Barbade, les moyens apparaîtront et tu iras à la Barbade. Mais pour moi, tu es déjà à la Barbade, parce que tu l'as désirée avec intensité. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'y entrer. Et tu y entres, maintenant depuis New York, même si c'est à 2000 kilomètres de l'autre côté de l'eau. Et tu ne vas pas marcher sur l'eau. Mais tu entres à la Barbade, et tu vois le monde depuis la Barbade. Si tu vois le monde depuis la Barbade, alors tu dois bien être à la Barbade. Il ne me l'a pas expliqué à l'époque, mais j'ai appris plus tard que l'homme qui n'est qu'imagination est partout où il est dans l'imagination. Et l'imagination est le Dieu dans l'homme. C'est le corps éternel du Seigneur Jésus-Christ. Et tout lui est possible. Et par lui, tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1, 3. Et que ce qui est aujourd'hui prouvé n'était autrefois qu'imaginé. Je ne savais pas ces choses à l'époque. Il parlait simplement dans le cadre de ça vu d'ensemble. Mais j'ai fait de mon mieux. Et j'ai dormi mentalement à la Barbade, dans la maison de ma mère. J'ai regardé le monde et je l'ai vu depuis la Barbade. J'ai regardé le monde et je l'ai vu depuis la Barbade. J'ai vu la ville de New York à 2000 kilomètres au nord de moi, au nord-ouest, car nous sommes à une certaine latitude 13 nord. New York est à 42 nord. Nous sommes à la 59e longitude. New York est à la 74e. J'ai donc vu le nord-ouest tel que je pouvais l'imaginer. J'ai entendu les bruits tropicaux. Nous appelons ce pays tropical. En réalité, il n'est pas tropical au sens propre du terme. Quand vous allez sous les tropiques, c'est tout à fait différent. Et je suis née sous les tropiques, presque sur l'équateur. C'est une odeur totalement différente. Les couchers de soleil se déroulent comme suit. Vous regardez le soleil et celui-ci disparaît soudainement. Une boule de lumière rouge devient verte. Vous regardez le soleil et soudain, en une fraction de seconde, vous voyez un soleil vert. Vous voyez le complément du rouge. Il n'y a donc pas de crépuscule à la Barbade. Le soleil passe rapidement d'une boule rouge à une boule verte. Et vous voyez la boule verte. Toute l'atmosphère est donc différente. Je me suis mis dans cette situation et j'ai senti que ma mère et mon père étaient dans leur chambre et que mes frères, ceux qui n'étaient pas encore mariés, étaient dans la maison. C'est une énorme, grande et vieille maison. Et c'est là que j'ai dormi. C'était à la fin du mois d'octobre. À la fin du mois de novembre, j'ai dit à Ab, « Ab, je ne suis pas plus près de la Barbade. » Il m'a répondu, « Tu es à la Barbade. » Puis il m'a tourné le dos, s'est dirigé vers sa chambre et a claqué la porte. Ce qui n'était pas une invitation à le suivre, si vous comprenez bien Ab. Il me donnait une leçon. La leçon de la foi. Si je dors réellement à la Barbade, aucune puissance au monde ne peut interférer avec mon voyage vers la Barbade. Nous sommes à la fin du mois de novembre. Le dernier bateau en partance de New York pour la Barbade partait le 6 décembre. Je voulais arriver avant Noël, et je ne pouvais donc plus soulever la question. Mais le matin du 4 ou du 3 décembre, j'ai reçu une lettre de mon frère Victor. Je ne lui avais pas demandé, ni à lui, ni à aucun membre de ma famille de m'emmener à la Barbade. Il a écrit une lettre et en a justifié le contenu de la manière suivante. Nous sommes, tu le sais, une famille nombreuse, 9 frères et une sœur. Nous n'avons jamais été réunis autour de notre table de Noël depuis que nous sommes une famille. Car il y a eu un intervalle entre ma sœur Daphné et les 2 derniers garçons de 8 années. À cette époque, mon frère aîné était parti pour Demerara en Guyane britannique,
Et à son retour, mon frère Laurence était parti à McGill pour étudier la médecine, et nous étions toujours en mouvement. Mais cette fois-ci, tout le monde était présent, sauf votre serviteur. Et il a dit, je joins une petite traite. 50 $. Mais en 1933, alors qu'il y avait 17,5 millions de chômeurs et que nous n'avions pas 204 millions de citoyens, mais seulement 120 millions, c'était énorme. Si vous étiez assez âgé pour le savoir, puis-je vous le dire, c'était vraiment une horreur. Je faisais partie des chômeurs. Ils savaient donc que je pouvais venir que si les conditions étaient réunies, que mon voyage soit payé. Il a donc joint une traite de 50 $ pour acheter un costume. À l'époque, on pouvait acheter un costume pour 12 ou 10 $. On pouvait acheter une paire de chaussures, des chaussures McCann, pour 3 $. Je me suis donc rendue à la compagnie de navigation, car dans la lettre il disait « J'ai demandé à la compagnie de te délivrer un billet. Avec les 50 $, tu achètes ce dont tu as besoin pour le voyage, puis tu signes les billets. Et lorsque le bateau arrivera, je viendrai à ta rencontre, et je paierai toutes les choses que tu as contractées, toutes les dettes. » Lorsque je me suis rendue à la compagnie maritime, on m'a dit « Je suis désolée, monsieur Godard, mais je n'ai pas de place en première classe pour vous. Nous pouvons vous loger en 3e classe. Vous pouvez prendre vos repas en première classe et profiter de tous les autres avantages de la première classe, mais pour dormir, vous devez passer en 3e classe. » J'ai répondu « Cela me convient parfaitement, je l'accepte. » Je suis retournée ensuite voir Abdullah et je lui ai dit « Savez-vous ce qu'il a fait quand je lui ai dit « Je vais en 3e classe à la Barbade, mais je suis logé en première classe pour les heures de clarté. » Il m'a dit « Qui t'a dit que tu allais en 3e classe? Tu es déjà à la Barbade et tu as voyagé en première classe. » Et il m'a de nouveau claqué la porte au nez. Je suis allée sur le bateau le matin du départ, le 6 décembre, et le guichetier m'a dit « Monsieur Godard, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons une annulation, et vous pouvez maintenant voyager en première classe. Mais vous la partagerez avec 2 autres personnes. Il y en a 3 dans la cabine. » Cela me convient parfaitement. Je suis donc descendue en première classe. Abdullah m'a dit « Tu sais, Neville, quand tu reviendras de la Barbade, tu seras mort. » Il n'a jamais expliqué une telle déclaration. Tu seras mort? Je reviens de la Barbade, mais je serai mort? Il parlait de façon énigmatique. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la Barbade. J'étais un végétarien strict. Je n'avais pas mangé un seul morceau de viande, de poisson, de volaille en 7 ans. Je ne fumais pas, je ne buvais pas d'alcool, je n'avais pas de relations sexuelles. Désillusionnée par mon premier mariage, je suis devenue célibataire. Je suis revenue de la Barbade, et à la Barbade, j'étais le même qu'à mon arrivée. Je suis revenue de la Barbade aux grandes dames de ma famille qui gagnaient tout son argent dans l'épicerie, en vendant de la viande, du poisson, de l'alcool, tout. Et je profite d'un voyage basé sur leurs efforts. Et pourtant, je ne prends pas ce qu'ils m'offrent. En allant vers le nord, j'ai fait tout ce que je n'avais pas fait en 7 ans. Il avait raison. Je suis mort. Cet état de conscience est mort. C'est ce qui est mort. Neville, c'est l'être immortel, c'est-à-dire que l'homme intérieur est immortel. J'étais enfermée dans un état. J'ai quitté cet état. En ce qui me concerne, je suis donc mort à cet état. Vous voyez, la vie n'est rien d'autre qu'une fin. Ce vaste monde est une fin, et il existe un nombre incalculable d'états de conscience à partir desquels vous et moi pouvons voir le monde pour satisfaire cette fin. Nous passons donc d'un état à un autre, et nous le faisons de la même manière que je suis allée à la Barbade. Je dormais physiquement à New York, mais dans mon imagination, je dormais à la Barbade. Et mon frère s'est empressé de m'envoyer un billet.
qu'il a justifié en me racontant l'histoire de la famille qui n'avait jamais été réunie à Noël, pour que je dise facilement oui, car je ne l'avais pas demandé. Je ne l'ai pas demandé. Il a simplement écrit la lettre et joint une petite traite. Et il m'a dit d'aller chercher mon billet. J'y suis donc restée 3 mois, puis je suis revenue. Et là, je vous le dis, découvrir que la puissance créatrice de ce monde était ma propre imagination a été un choc terrible. Dans le passé, il était plus facile de croire en un Christ extérieur. Beaucoup plus facile de croire en un Dieu extérieur que je pouvais prier. Et s'il ne répondait pas, je disais, eh bien d'accord, il ne veut donc pas que je l'obtienne. Je pouvais justifier l'échec. Mais alors, aujourd'hui, je n'avais pas d'échappatoire. Et c'est une chose très difficile. Je ne pouvais pas me tourner vers la gauche ou la droite et louer ou blâmer qui que ce soit, car j'avais trouvé la cause des phénomènes de la vie. Et cette cause, c'était ma propre, merveilleuse imagination humaine. Et c'est ce que l'Écriture appelle Dieu et appelle Jésus-Christ. Ensuite, je l'ai lu différemment. J'allais voir les photos avec lui, Abdullah. Je me souviens du jour où je l'ai emmené voir un certain tableau. Il m'a dit « Neville, dis-moi, as-tu tiré quelque chose de ce tableau ?» Alors j'ai commencé à l'interpréter pour lui. C'était le comte de Monte Cristo. Il m'a dit « Interprète-le-moi ». Et quand je l'ai fait, il était si excité et si ravi que j'avais appris la leçon que tout nous enseigne la même chose dans ce monde. Il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Un jour, j'ai pris le 14e chapitre de Jean et je l'ai interprété pour lui, parce qu'il voulait que je me lève et nous n'étions pas plus d'une douzaine ou d'une vingtaine à venir aux réunions. Il enseignait l'hébreu. C'est là que j'ai appris l'hébreu. Et quand j'ai pris le 14e de Jean et que j'ai commencé à l'expliquer de cette manière, l'excitation l'a envahi. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il n'en était pas ainsi, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1. Et je lui ai expliqué ce que je viens de vous raconter à propos de mon voyage à la Barbade. J'ai préparé une place pour cet homme extérieur, qui ne pouvait rien faire d'autre que d'être ancré par ses sens. J'étais là, vivant dans un sous-sol de la 75e rue, et mes sens m'indiquaient que je n'avais pas d'argent, mais pas d'argent, et que je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas me rendre dans le Bronx sans emprunter une pièce de 5 centimes. Et pourtant, je voulais aller à la Barbade. L'homme intérieur, c'est mon imagination, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout lui est possible, si je peux croire en lui. Alors maintenant, je vais te préparer une place, Neville, l'homme extérieur. J'ai donc dormi à la Barbade, et j'ai vu le monde tel que j'aurais dû le voir si j'avais été à la Barbade. 6 semaines plus tard, j'en ai eu les moyens, et j'ai fait le voyage le plus paradisiaque qui soit, à la Barbade. J'y ai passé 3 mois, et j'en suis revenue avec plaisir, rapportant des sommes suffisantes pour me permettre de tenir le coup pendant un certain temps. Tout cela grâce aux dons de ma famille, que je n'ai pas sollicités. J'ai alors découvert qui était le Christ des Écritures. C'était ma merveilleuse imagination humaine. Mais par tradition, je me suis battue en chemin, et je suis revenue au concept traditionnel, à la croyance en mes sens, et à la croyance en l'évidence de mes sens, et à ce qu'il me dictait, jusqu'à ce qu'enfin vous passiez du Dieu traditionnel au Dieu de l'expérience. J'ai fait l'expérience de Dieu
au cours de ce voyage. Parce que qui l'a fait? J'ai tout fait dans mon imagination. Et cela s'est réalisé. Et si, par lui, tout a été fait, et sans lui, rien n'a été fait, et que je sais exactement ce que j'ai fait, eh bien alors, je l'ai trouvé. J'ai trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et les prophètes. Mais je l'ai trouvé et je l'ai encore appelé Neville. Je ne l'ai pas appelé par un autre nom. La Bible l'appelle Jésus-Christ, ce qui signifie Dieu, le Sauveur. J'ai trouvé le Sauveur. Et il est ma merveilleuse imagination humaine. Et ce fut un choc terrible, parce que voici un homme normal avec toutes les faiblesses du monde, toutes les limitations de la chair, des choses que j'avais faites, dont je n'étais pas fière et que j'étais peut-être encore capable de faire. Et pourtant, c'était Dieu. Ainsi, votre merveilleuse imagination humaine, je le sais par expérience, est Dieu. C'est le Christ de l'Écriture. L'imagination et la foi sont les éléments avec lesquels nous façonnons notre monde. Il nous est dit que, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Lisez cela dans le 11e chapitre, au 6e verset de l'Épître aux Hébreux. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Qu'est-ce que la foi? Elle est décrite dans ce même 11e chapitre. Eh bien, laissez-moi vous donner une autre définition. La foi est l'appropriation subjective de l'espérance objective. J'ai espéré aller à la Barbade. Je me le suis approprié subjectivement. Physiquement, j'étais à New York, sur la 75e rue. Subjectivement, j'étais à la Barbade. Et pour prouver que j'étais à la Barbade, j'ai simplement regardé le monde. Si je pouvais voir le monde comme je l'aurais vu si j'étais à la Barbade, alors je m'appropriais subjectivement cet état. Si je dors à New York et que je sais que je suis à New York, j'y resterai pour toujours. Il n'y aura aucun changement dans mon monde. J'ai dû m'approprier subjectivement mon espérance objective. Mon espérance objective était d'être à la Barbade. Maintenant, quelle que soit l'espérance objective d'une personne, elle doit se l'approprier subjectivement et dormir dans cette appropriation subjective. Vous voulez être et vous le nommez. Très bien. Il suffit de se l'approprier subjectivement. C'est ainsi que j'ai commencé à passer d'un Dieu de la tradition à un Dieu de l'expérience. Lorsque je suis revenue à New York, les amis qui m'ont connue à l'époque où je n'avais jamais touché à l'alcool ou à la cigarette, je n'ai jamais commencé à fumer, m'ont dit que j'avais essayé et que je n'arrivais pas à m'en sortir. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à l'obtenir. L'alcool, je l'ai eu. D'autres choses comme... Eh bien, vous pouvez les nommer. Toutes ces choses que j'ai fait, je ne les fais pas dans l'excès, j'en suis sûre. Parfois dans l'excès, oui, mais néanmoins, je l'ai fait, pour découvrir que cela ne m'a pas fait de mal du tout en ce qui concerne mon avancement spirituel. Pourtant, il l'accusait, l'imagination humaine, d'être un glouton, un ivrogne et un ami des pécheurs, quelqu'un qui aimait la compagnie des prostituées et des collecteurs d'impôts et toutes les choses du monde que les gens fuient. Et voici l'imagination humaine au milieu de tout cela, essayant de montrer à tous qui il est, qu'il est réellement enterré dans l'homme, et qu'il ressuscitera un jour dans l'homme, comme l'homme dans lequel il ressuscite. Et quand cela m'est arrivé en 1959, quel choc! Mais c'est en 1933 que cette chose a commencé à se développer en moi, lorsque le vieil Abdullah n'a pas voulu m'expliquer ce qu'il voulait dire lorsqu'il m'a dit
Tu es à la Barbade. Donc, si vous me disiez maintenant, j'aimerais avoir 100 000 $. Si je vous disais maintenant, comme il me l'aurait dit, je devrais vous dire, vous les avez. Et si vous ne dormez pas ce soir en les possédant, vous ne faites pas ce que je vous ai dit. Si l'on veut quelque chose, il suffit de dormir comme si on l'avait. Le secret qui consiste à sentir comme si c'était vrai, c'est le secret. Ainsi, nous ne recevons pas l'esprit du monde. Romains 8, 9. L'esprit du monde, c'est le doute. Le corps du doute, c'est Satan. Et comme Blake l'a si clairement et magnifiquement exprimé, « Ô mon Satan, tu n'es qu'un cancre, et tu ne sais pas distinguer le vêtement de l'homme. » C'était le vêtement limité par ses 5 sens, limité par ce que la raison lui dictait. Le soir, lorsque je m'endors, la raison me dit « Vous dormez maintenant au 1025 Carroll Drive, à New York. » Et la raison me dit ce que j'ai dans le monde. Mais supposons que je n'aime pas ce que je semble avoir, et que la raison me dicte ce qu'il faut faire. Je dois oser supposer que je suis ce que je voudrais être, et dormir dans cet état, plutôt que dans l'état que me dicte ma raison, mes sens. Si j'ose le faire, je sais, grâce à l'expérience de 1933, que cela fonctionne. J'ai enseigné cette loi à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Beaucoup écouteront, oui. Beaucoup l'ont prouvé. Mais nous sommes des créatures d'habitude. Et lorsque toute la journée et à chaque instant la raison nous dicte ce qu'il faut faire, nous avons tendance à revenir à ce que la raison nous dicte et à ce que les sens nous dictent. Mais l'être qui parle en vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et il est votre merveilleuse imagination humaine. Il vous dit donc, n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble pas, car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, 2. Les demeures sont des états de conscience, et elles ont toutes pour but de satisfaire la faim de l'homme. J'avais faim de la Barbade. C'était un état pour satisfaire sa faim. Un jour viendra où il y aura une faim qu'aucune chose en ce monde ne pourra satisfaire, si ce n'est une expérience de Dieu. C'est un état de conscience. Il y a une faim d'argent que rien ne peut satisfaire à part l'argent. Il y a une faim de célébrité, et rien d'autre que la célébrité, aussi insignifiante soit-elle, rien ne la satisfera que la célébrité telle que vous la comprenez. Ce sont tous des états. Vous entrez donc dans l'état de la faim, et vous voyez le monde à partir de cet état, et vous satisfaites votre faim. Si vous êtes maintenant connu comme vous voulez être connu, alors la faim d'être connu est satisfaite. Si vous voulez être quelque chose, vous voyez le monde à partir de cet état. Et si le monde vu, bien que subjectif, confirme ce que vous voyez et expérimentez subjectivement, alors votre faim est satisfaite. Maintenant que je l'ai fait, dans mon propre cas, un pont d'incidents a été construit sans que je raisonne consciemment. Je n'ai pas écrit la lettre de mon frère. Je n'ai pas acheté la traite de 50 $. Je n'ai pas demandé à la compagnie maritime de me délivrer un billet. Tout cela est arrivé par courrier. Il a été influencé à 2000 km de là par mon hypothèse. J'ai osé m'approprier subjectivement mon espérance objective. Prenez donc votre espérance objective, et appropriez-vous-la subjectivement. Dormez avec elle comme si elle était vraie. Si vous osez dormir dans cette espérance, comme si elle était vraie,
d'une manière que vous ne connaissez pas, ce pont d'incident apparaîtra et vous serez obligé de le traverser jusqu'à l'accomplissement de l'appropriation subjective. Mais quand vous arrivez au bout, c'est maintenant l'accomplissement de l'espérance objective. C'est ce que, ce soir, je voudrais partager avec vous. Je l'ai raconté par expérience et depuis lors, lorsque j'ai traversé une crise dans ma vie, je l'ai appliqué. Je ne l'applique pas à chaque seconde parce que je suis assez satisfait de la vie que je mène et je n'ai donc pas besoin de changer constamment ma vie, mais il y a des moments dans la vie de chacun d'entre nous où nous traversons une crise. Et c'est alors que vous devez agir si vous savez qui est le Christ. Car rappelez-vous, c'est par lui que tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1,3. Ne vous attachez donc pas si complètement aux vêtements extérieurs que vous pensez être vous-même. Ce n'est qu'un vêtement. Et n'oubliez pas l'homme intérieur, l'homme imaginatif, qui est le vous immortel. Cet homme imaginatif est Dieu lui-même. Et le jour viendra où il naîtra, pour tout son vaste drame. Je pourrais le diviser en 3 modèles. Innocence, expérience, imagination. Et lorsque vous atteignez ce stade, le 3e stade de l'imagination, vous vous dirigez vers la finalité. Car nous sommes sortis d'un monde d'innocence pour entrer dans le monde de l'expérience et nous nous dirigeons vers une imagination qui s'éveille, qui est Dieu lui-même. C'est ainsi que l'on nous dit « Tout est possible à Dieu ». Matthieu 19, 26. Puis on nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc 9, 13. Ainsi, le 19e chapitre de Matthieu nous dit « Tout est possible à Dieu ». Le 9e chapitre de Marc nous dit « Tout est possible à celui qui croit ». Il assimile donc Dieu à l'homme qui peut croire. On ne peut pas échapper à cette équation. Si tout est possible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit, alors il assimile celui qui croit à Dieu. Je sais faire la différence entre penser à partir de mon souhait réalisé et penser à lui. Je pense toujours à partir de là où je suis et à partir de là où je ne suis pas. En ce moment même, je pense à partir de cette pièce et de ma maison où se trouve ma femme. Mais cette pièce est plus réelle que l'endroit où elle se trouve, parce que je pense d'ici et que je pense à là-bas. Le secret, c'est de penser à partir de. Lorsque vous entrez dans un état et que vous pensez à partir de cet état, vous lui donnez tous les tons de la réalité. Vous lui donnez tous les tons de la réalité. Vous lui donnez toute la vivacité sensorielle que vous pouvez rassembler. Et puis, lorsque vous ouvrez les yeux et que vous rompez le charme, vous pensez « Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'était que de l'imagination, dirait le monde. » C'est tout ce qu'il faut, car l'imagination, c'est Dieu. Car l'imagination, c'est Dieu. Vous avez mis en mouvement une réalité, et vous n'avez pas à concevoir maintenant les moyens qui seront employés pour vous faire passer de l'endroit où vous êtes physiquement à l'endroit où vous êtes dans l'imagination. Écoutez donc attentivement ces paroles. Et maintenant, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai à moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi.
Jean 14, 3. Il parle de ce vêtement. Ce vêtement ne peut pas partir. Vous le posez sur une chaise, vous le mettez sur un lit, vous le jetez par terre. Mais lui, l'homme intérieur, peut être n'importe où dans ce monde. Et en regardant le monde d'où il est, en imagination, qui est la réalité, il revient au ferment qu'il a laissé derrière lui et le prend à lui. Je reviendrai donc, après être allé préparer l'endroit. Je reviendrai et je vous amènerai à moi, là où je suis. Où? Dans la conscience, dans l'imagination, qui est la seule réalité. Et vous y serez aussi. Je suis donc allée à la Barbade, dans mon imagination. Et c'était le Christ. Mais j'ai laissé le petit vêtement que je portais sur la 75e rue à New York. Je suis revenue le lendemain matin et je l'ai repris. 6 semaines se sont écoulées et il ne s'est apparemment rien passé. Mais la lettre sous ma porte a surgi de nulle part. Car à l'époque, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire en se levant tôt alors qu'il y avait environ 17 millions de chômeurs et que j'étais danseur? Qui voulait un danseur? Quand on ne pouvait pas manger, comment pouvait-on payer pour aller voir un danseur? Si j'avais pu trouver un travail dans un restaurant en dansant pour rien, juste pour la nourriture, je l'aurais pris. Les gens qui n'ont pas mon âge n'ont aucune idée de la dépression de l'époque. Nous parlons aujourd'hui de récession, alors qu'il y a 6 millions de chômeurs parmi 204 millions d'habitants dans notre pays, et qu'il y en avait 17 millions, ce qui n'était pas tout à fait le chiffre exact, mais que nous avions 120 millions d'habitants. Si vous connaissez la ville de New York, il y a un endroit appelé Gimbels, et Gimbels va jusqu'à Penn Station. Et le couloir qui va de Gimbels à Penn Station irait d'ici à environ ici. Il indique lors de la conférence. J'ai vu des hommes dormir à 7 mètres de profondeur la nuit, sans savoir où aller. Au moins, ils avaient le chauffage pour eux. C'est là qu'ils dormaient. Ils dormaient partout. Et ce qu'ils pouvaient mendier ou gagner, c'est ce qu'ils avaient. Nous n'avions pas de sécurité sociale à l'époque, pas d'aide sociale à l'époque. Et nous avions 17 millions et demi de chômeurs. Je sais donc ce que c'est de vivre cette expérience. Et sans un sou, j'ai pu faire un voyage à la Barbade, qui a coûté à quelqu'un, à la famille, bien plus de 1000 dollars. À l'époque, un dollar représentait 2 ou 3 dollars lorsqu'il s'agissait d'acheter des choses. Mais je me suis bien amusée. J'ai embarqué sur ce bateau, avec ces 2 hommes âgés. C'était en 1933, et je suis née en 1905. Vous connaissez donc mon âge. J'étais le jeune des 3. L'un d'entre eux était un nazi extrémiste, un homme traumatisant, qui faisait son voyage dans le sud. Et l'autre était un juif orthodoxe. Quelle combinaison, tous les 3! Le juif orthodoxe, un petit homme, a vu mon nouveau costume. Je l'avais payé 12,50 $. Et il m'a dit « Combien as-tu payé pour ça ?» J'ai répondu « 12,50 $. Il m'a dit « Ils t'ont volé ?» J'ai dit « Ils m'ont volé ?» Il a dit « Oui, ils t'ont volé. Et laisse-moi te dire quelque chose. S'il commence à pleuvoir, cours, ou tu t'en sortiras jamais. Elle rétrécira jusqu'à toi. » Il y avait cet autre homme, tous les 2 des vieux monsieur, le nazi. Il fulminait toute la journée que l'Allemagne allait s'emparer de toutes les Antilles, et finalement de l'Amérique. Et ils étaient tous les 2 en train de se disputer. Le petit juif orthodoxe lisait la plupart du temps sa Bible en hébreu, mais il me parlait de mon costume ou de choses de ce genre. Et l'autre n'était que science. Par science, il entendait l'astrologie. Il croyait en l'astrologie. Il croyait à tous ces ismes. Voilà, c'était mes 10 jours en mer. Quelle expérience!
Vous voyez, tout s'additionne. Au bout du compte, tout s'additionne. J'ai donc fait le plus fabuleux des voyages jusqu'en bas, et je suis revenu pour réaliser la prophétie de mon ami. Tu seras mort. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis mort à un état. L'homme immortel ne peut pas mourir, mais je ne me suis pas rendu compte que j'étais enfermé dans un état jusqu'à ce que je commence à m'endormir dans un autre état. Et en dormant dans un autre état, cet état est devenu la réalité. Et l'ancien état, qui ne pouvait pas manger de poisson ou de volaille, de viande ou d'œuf ou quoi que ce soit, s'est réjoui de manger du poisson et de la volaille et toutes les choses que l'autre ne pouvait pas faire. Chaque état est juste pour lui-même. Ainsi, jusqu'à ce qu'une personne sorte d'un état, n'essayez pas de la frapper à la tête. Il ne vous entend pas. Il sait que ce qu'il fait est la seule vérité. C'est la seule réalité. S'il croit vraiment que les palourdes vont l'empoisonner, vous savez, elles l'empoisonneront. Vous et moi, nous nous assiérons et mangerons le plus glorieux groupe de palourdes. Il s'assiera et mangera la même chose dans le même plat, et elles l'empoisonneront. J'ai vécu cette expérience lorsque j'étais un végétarien strict. Je suis allée à Toronto. Une de mes amies m'avait invitée. Nous étions des invités. Elle n'avait pas les moyens de payer le saumon qu'elle avait préparé. Un beau saumon. Mais je ne mangeais ni poisson, ni viande, ni volaille, ni quoi que ce soit d'autre à l'époque. Mais en tant qu'invitée, j'étais formée à ne jamais offenser un hôte. Et je me suis donc forcée à manger ce qu'on me proposait. C'était la première fois que je rompais mon jeûne depuis de nombreuses années. Le savez-vous? Nous étions 7 à table. Mon hôte et mon hôtesse, ma partenaire de danse, sa mère et ses 2 fils. Nous étions nombreux, et j'étais le seul à être empoisonné à la ptomaïne. J'ai été empoisonné, et empoisonné au-delà de toute mesure ce soir-là. Et tout le monde a mangé le même poisson. Mais je mangeais à contre-courant de mon propre être. Je savais que je faisais du mal à mon propre code éthique. Et j'ai été empoisonnée. Et ils ont tous survécu. Mon corps a complètement survécu, mais j'étais vraiment malade. Ainsi, la chose la plus merveilleuse au monde vous empoisonnera si vous pensez qu'elle est mauvaise dans ce que vous faites. Alors, où se trouve-t-elle? Dans votre merveilleuse imagination humaine. Voilà ce qu'est Dieu. Nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous sommes descendus dans le monde de l'expérience. Dans les 70 livres des Écritures, il n'y a que 2 choses qui déplaisent à Dieu. Vous pouvez lire du début à la fin. Vous ne trouverez pas plus de 2 choses qui déplaisent vraiment à Dieu. L'une est le manque de foi en « je suis lui », et l'autre est le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons tous déjà mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je sais que j'en ai mangé. Mais le vaste monde entier se dérobe et se détourne de la croyance en « je suis lui ». Ainsi, le manque de foi en « je suis lui » et le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont les 2 choses qui déplaisent à Dieu, comme le mentionnent les Écritures. Je n'en trouve pas de 3e. Seulement ces 2-là. Alors soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Comme on nous le dit, si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Ainsi, le « je suis » en vous est votre merveilleuse imagination humaine, et vous pouvez le placer n'importe où dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être ancré là où vos sens vous disent que vous êtes. Permettez-moi de parler franchement à une dame qui est ici. Elle veut vendre sa maison. Vous ne pouvez pas vendre votre maison si, nuit après nuit, vous dormez dans cette maison. Vous devez dormir ailleurs, mentalement. Je ne veux pas dire physiquement, mentalement. Physiquement, je dormais dans un sous-sol de la 75e rue à New York, mais dans mon imagination, je dormais dans la maison de ma mère, à la Barbade. Et en l'espace de 6 semaines, j'étais dans la maison de ma mère, à la Barbade. Et je n'avais pas un centime pour cette aventure qui a coûté plus de $1000.
Tout cela a été mis à ma disposition sous forme de don. Ce n'était pas un prêt, c'était un cadeau. Si vous voulez vendre votre maison sérieusement, vous devez la laisser partir dans votre imagination. Et dormir comme vous dormiriez et où vous dormiriez si vous l'aviez vendue. Je dis donc à tout le monde, si vous savez qui est Jésus-Christ, vous êtes libre. Un jour viendra où vous saurez qu'il est vraiment le Père. Et ce jour-là est le plus fascinant que l'on puisse imaginer, lorsque David, en esprit, vous appelle Père.